Hey, c'est la Team Lactée et bienvenue dans cette nouvelle actualité. Oui, je sais, ça fait 2 jours que nous n'avions pas eu d'actualité. Pardon, 1000 pardons, j'étais focus sur la formation qui ouvre le 22 mai et pour lequel je prépare un live ce vendredi 5 mai. Donc autant vous dire que j'avais vraiment la tête très prise ailleurs et que pardon, 1000 pardons, effectivement, j'ai oublié de vous publier une actualité pour hier et avant-hier. Ouh là 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 là. Mais on se rattrape à partir d'aujourd'hui, on se rattrape. Si jamais vous voulez plus d'infos sur la formation, parce que je vous ai expliqué pourquoi il n'y avait pas d'actualité, surtout n'hésitez pas à me mettre vos questions en commentaire, j'y répondrai, il n'y a pas de souci, puis je vous passerai les liens si jamais vous êtes intéressés. Mais bref, aujourd'hui on n'est pas là pour ça du tout, on est là pour se retrouver autour des actualités matinales. J'espère que vous êtes bien installés, j'espère qu'il fait bon dans votre région et que vous pouvez même la regarder dehors avec une petite tisane, voir si c'est dans l'après-midi une petite limonade, tranquillou, posé pépouze. Je sais que c'est le moment calme, détente pour certaines ou certains d'entre vous. Donc on y va au préalable, comme d'habitude, vous vous souvenez, hein, vous vous abonnez, vous enclenchez la petite cloche, j'ai pas du tout à vous le rappeler. Si vous pouvez pas vous poser, vous mettez vos écouteurs et vous écoutez ça comme un podcast. De toute façon, je lis tout ce qui se passe à l'écran, donc vous ne loupez rien. Je pense que tout ça, j'ai plus besoin de vous le rappeler, vous allez le faire automatiquement, même si on s'est pas vu depuis 2 jours, c'est pas grave, vous avez l'habitude. Sur ce, c'est parti, on y va et on commence léger, on commence estival, on commence à parler d'épices avec l'allaitement. C'est dans êtreparent.com qui nous propose un petit article plantes et épices interdites pendant l'allaitement. Ça tombe bien, les beaux jours arrivent, on va consommer beaucoup plus d'épices, beaucoup plus de plantes, beaucoup plus de fraîcheur. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des choses interdites pendant l'allaitement? On va faire le point. Vais-je avoir besoin de reprendre des choses? Telle est la question mystère à chaque début d'actualité. Alors, on nous dit, il est préférable d'exclure certaines épices pendant l'allaitement comme le fenouil, l'anis étoilé, la sauge, la réglisse, le persil. Tiens, et pourquoi donc? Sachant que le fenouil, si je ne me trompe pas, le fenouil est galactogène. Donc, ok. La science garantit qu'une grande partie de ce que nous mangeons passe directement au bébé par le lait maternel. Alors oui, on va juste réexpliquer le phénomène. C'est tout simplement que tout ce qu'on mange, tout ce qu'on mange est digéré par notre estomac. Tout ce qu'on mange, une fois que c'est digéré, c'est transformé en peptides, et ce sont ces petites peptides qui vont se retrouver dans le sang. Et je vous rappelle que le lait n'arrive pas comme par magie dans le corps humain. Non, le lait, il est synthétisé à partir du sang. Donc, si des peptides se retrouvent dans le sang, elles sont susceptibles, ces peptides, de se retrouver dans le lait. Voilà pourquoi est-ce que on dit que ce qu'on mange peut se retrouver dans le lait maternel. Je continue. Par conséquent, pendant que nous allaitons, nous sommes conscients de notre alimentation. En effet, malgré le fait qu'il n'existe pas suffisamment de preuves, on observe que la sauge, par exemple, contient une substance qui réduit la production de lait. C'est pourquoi il faut savoir quelles sont les plantes et épices qui sont interdites pendant l'allaitement. Je donnerai une petite nuance à la fin, je pense. En ce sens, les avis divergent sur l'utilisation des épices pendant l'allaitement. Un groupe de chercheurs suggère de prendre quelques précautions lors de l'utilisation d'ingrédients ou arômes et saveurs prononcées. En effet, des traces de ces substances ont été trouvées dans le lait. Par conséquent, votre tranquillité d'esprit dans cet article, nous clarifions les plantes et épices à exclure de l'alimentation, comme l'explique la science. Alors, là où il y a un petit bémol déjà à mettre, c'est que les avis divergent sur l'utilisation des épices pendant l'allaitement. Et oui, tout simplement parce que il y a des épices qu'on va vous dire ici peut-être en métropole, en France, on va vous dire ah non, mange surtout pas de piment, je prends l'exemple parce que j'ai mangé beaucoup de piment, mange surtout pas de piment, ça va éventuellement donner mal au ventre de ton bébé, etc. Mais on va dire ça sans forcément prendre en compte les origines ethniques et culturelles de la personne et de la maman en l'occurrence, ou du parent allaitant. Et par exemple, il est assez commun que dans des pays comme l'Inde, par exemple, le lait, le corps des mamans sentent la cannelle parce qu'elles consomment par exemple beaucoup cette épice. Il y a des pays dans lesquels manger du piment, créole, caraïbe, tout ça, c'est commun, on en mange tous les jours, voilà, enfin, c'est pas du ketchup, mais presque. Moi, je voyais ça comme ça quand j'étais petite parce que je viens d'une famille créole, donc voilà, c'était un peu mon ketchup. Et en fait, ils se posent pas 36 000 questions, ils en mangent, vous voyez ce que je veux dire? Le lait va pas être piquant, il va être
il va être savoureux, il va prendre des saveurs. Donc, encore une fois, quand on dit de prendre des précautions, au final, c'est ce que je faisais. C'est-à-dire que je prenais des petites doses et je voyais. Est-ce que sur cette petite dose, finalement, mon corps réagit? Tout en sachant que le corps, c'est un élément chimique. Donc, certaines personnes vont être sensibles à certaines choses, mais certaines autres personnes ne vont pas y être sensibles. Par exemple, je prends l'exemple des produits qui sont censés donner la diarrhée. Pas très charmant, mais bon. On vous dit souvent, ah, si tu manges trop de pruneaux, tu vas avoir des coliques. Si tu manges trop de cerises, tu vas avoir des coliques. Vous voyez, c'est ces fameux fruits qu'on entend des fois l'été. Vous voyez ce que je veux dire? À titre personnel, je peux m'enfiler 1 kilo de pruneaux. Hein. Vraiment, hein, voire même 2, je pense. Hein. Ça ne m'a jamais rien fait. Il y a des gens qui vont être excités par le café, d'autres moins. Donc, encore une fois, il faut faire attention parce que, oui, il y a ce qu'on dit, et en même temps, la science nous dit, ouais, mais on n'est pas totalement sûr, c'est un peu ce qui est dit là quand même dans l'article, et en même temps, il y a notre propre réaction. Par exemple, je sais que le persil, oui, j'y étais très très sensible. Ça faisait partie des rares éléments sur lesquels j'étais extrêmement sensible. Vous voyez ce que je veux dire? Et à l'inverse, par exemple, la levure de bière, je regardais le paquet, j'avais des montées de lait, hein, c'était quelque chose. Hein. Mais par exemple, les dattes, qui sont réputées aussi pour augmenter la lactation, moi, ça me faisait rien. Mais j'ai eu des amis où les dattes, ça fonctionnait très bien. Donc, voilà, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Et si vous savez pas, par exemple, vous avez envie de mettre du persil dans votre taboulé, mettez du persil une première fois dans votre taboulé. Et observez. Au pire, même si ça a eu un léger impact, parce que ce sera léger, hein, ça va pas vous couper de votre lactation comme ça. Hein. Vous allez peut-être avoir un bébé qui râle un peu plus parce qu'il n'obtient pas exactement la quantité de lait qu'il voudrait. Vous vous dites, ok, vous notez ce que vous avez mangé, l'épice que vous avez utilisée, puis vous dites, ah ok, je réessaye un taboulé sans persil par exemple. Et vous voyez. Et peut-être c'est parce que ce sera pas le persil et il y aura pas de persil dedans et puis il va râler, puis vous allez regarder comment vous avez composé votre taboulé, puis vous allez vous dire, tiens, j'ai mis des poivrons. Dans le taboulé, il y a des poivrons, je crois. J'ai mis des poivrons. Bon, tiens, je réessaye un taboulé sans poivrons. Ah, il râle plus. Ok. Bon, finalement, je sais que mon taboulé, je peux le faire avec mon persil, mais sans poivrons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, on essaye par touche parcimonieuse et on voit ce à quoi on est réactif. Il y a des gens qui sont hyper réactifs aux champignons, d'autres pas du tout. Encore une fois, on essaye, on ne prend pas pour argent comptant tout ce qui va être dit dans cet article. On fait sa petite chimiste, on fait ses petites expériences aussi. C'est très amusant et c'est très éducatif. Et en plus, ça nous en apprend sur nous-mêmes et sur notre corps. Et ça, c'est génial, on aime beaucoup. Alors, je continue. Quelles sont les épices? Les épices sont des substances aromatiques qui proviennent de plantes. Il peut s'agir de graines, de fruits, d'écorces, de racines, de pousses ou de fleurs. Elles sont principalement utilisées pour améliorer l'arôme, la saveur et la couleur des aliments. En faisant partie de l'alimentation, certaines peuvent avoir un impact sur le lait, son mode de production et ses caractéristiques sensorielles. Plus particulièrement, des précautions doivent être prises lors de l'utilisation de galactogogues. Ce sont des plantes, des épices et des médicaments qui sont utilisés pour améliorer la production de lait, mais qui ne sont pas toujours sûrs. Quelles sont les épices interdites pendant l'allaitement? Et je mets vraiment des guillemets à interdites. Hein. Depuis un peu plus de 10 ans, certains scientifiques ont souligné que les épices affectaient principalement le goût du lait. Donc le goût, déjà on n'est pas du tout sur ça baisse la lactation, ça l'augmente, on est sur le goût. Et ça c'est intéressant parce que le lait, il est quand même là pour aussi éveiller le palais de l'enfant. Étant donné que l'enfant reçoit, vous voyez, il y a des molécules, on l'a dit, quand c'est brassé, il y a des molécules qui passent dans le lait et dans le sang et qui donc peuvent se retrouver dans le lait. Le lait, c'est déjà les prémices de la diversification de l'enfant. Amertume, salé, sucré, savoureux, vous voyez, épicé, un peu épicé. Alors, un lait ne sera jamais pimenté, mais vous voyez ce que je veux dire? Il va y avoir des épices, il va y avoir des choses comme ça. Déjà, on est sur les prémices de la diversification. Bien qu'il soit connu qu'elles ont également un impact sur sa production, voyons quelles sont les épices à prendre avec précaution durant cette période de maternité. Le fenouil, les graines de fenouil, en latin, Phoeniculum vulgare, contiennent une huile volatile composée d'anétol qui est un phytoœstrogène. Il est généralement utilisé pour traiter les troubles digestifs, les problèmes de voie urinaire et la production de lait maternel. Selon la base de données sur la lactation et les médicaments du NIH, à partir de 2023, le fenouil est un galactogogue putatif inclus dans certains mélanges exclusifs pour
augmenter la production de lait. Cependant, les preuves sont faibles en termes de type d'études et de méthodes utilisées pour mesurer cet effet en tant qu'ingrédient unique. Souvenez-vous, on a fait une actualité sur des scientifiques qui ont voulu tester l'efficacité des biscuits dits galactogènes, et la plupart du temps, les biscuits dits galactogènes vont être effectivement composés, alors en grande majorité de sucre, c'est ce qui est un peu dommage, mais peu importe, quand même d'éléments type fenouil, type anis, type bref, maca, etc. Et on a bien vu que ces études montraient, en tout cas avaient l'air de commencer à démontrer, parce que ce sont des études assez jeunes, que finalement il n'y avait pas tant d'effet que ça sur la production de lait, d'accord? Donc encore une fois, pour qu'une plante fasse de l'effet, c'est comme prendre de la tisane avant ses menstruations, ce qui est mon cas, donc du coup c'est pour ça que j'y pense. Je vais commencer à prendre ma tisane quasiment 15 jours avant mes menstruations pour que vraiment je puisse commencer à avoir un léger effet au moment de mes menstruations. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est des choses qui prennent du temps. En naturopathie, on dit qu'il faut à peu près 3 mois pour que le corps commence à enregistrer une nouvelle information. Donc, il faudrait consommer pendant 3 mois, à raison peut-être, je ne suis pas naturo, attention, on met des guillemets à ce que je mets, je ne suis pas médecin, je ne suis pas... On met des guillemets, mais en gros, à raison de 3 tisanes par jour pendant 3 mois, on pourrait commencer à peut-être voir des petits effets. Donc c'est pas en mangeant un fenouil braisé à midi, et qui fait ça, c'est dégueulasse, mais peu importe, il y a des gens qui aiment ça, on n'est pas là pour juger. Admettons, vous faites un fenouil braisé au barbecue parce que c'est l'été et que vous en avez envie, c'est pas ça qui va, en un claquement de doigts, faire augmenter votre lactation de fou. Et encore, ça dépend de votre réactivité. Moi, je vous dis, le paquet de paillettes de levure de bière que j'aimais bien parsemer sur mes pâtes à la place du parmesan, mais une cuillère à soupe, les gars. Je me retrouvais avec des boobs comme ça le lendemain. Donc, une fois, je me suis fait avoir, j'ai repris une deuxième tournée de pâtes aux champignons chez les potes, et je remets bien sûr un deuxième saupoudrage de levure de bière, un engorgement derrière. Un engorgement. Mais à côté de ça, le fenouil, rien du tout. Les dattes, pas du tout. Vraiment, il y a des trucs comme ça auxquels je suis pas réactive. Le persil, un peu quand même, j'ai remarqué, puis j'ai fait plusieurs fois le test. Donc ça, oui, par exemple, vous voyez. Donc, voilà, faites encore une fois des tests sur vous parce que ça peut être flagrant comme pas du tout. L'anis étoilé, l'une des épices à exclure pendant l'allaitement. L'anis étoilé est une épice qui tire son nom de sa forme en étoile. Elle vient d'Orient et est très appréciée en naturopathie. Elle contient de l'anétol qui agit également comme un phytoœstrogène. Bien qu'il n'y ait pas d'études démontrant la toxicité de la badiane, Illicium verum, pendant l'allaitement, on s'inquiète de cette plante. En effet, il existe un risque de confusion avec une espèce particulière, la badiane de Chine, Illicium anisatum. Cette dernière peut être toxique car elle contient une substance appelée anisatine qui est extrêmement dangereuse pour la mère et le bébé. Donc pour éviter de confondre, je présume, conformément à ce qui précède, il est donc préférable d'éviter l'anis ou de s'assurer qu'il s'agit bien d'anis étoilé classique. En fait, on a surtout peur. Pourquoi est-ce qu'on l'enlève? Parce qu'on a surtout peur que les parents ne sachent peut-être pas la provenance ou l'origine, enfin l'espèce de cet anis-là qu'ils vont utiliser, et du coup il peut y avoir des confusions. Bon, en même temps on n'est pas trop débile, une fois qu'on a lu l'article, on a bien compris de quel anis on devait s'occuper, et ce me semble, en France on ne trouve quasiment que de l'anis étoilé, je ne sais pas dans les autres pays, mais en France en tout cas je crois qu'on ne trouve quasiment que de l'anis étoilé dans les supermarchés, marchés, etc. Toujours est-il que vous pouvez toujours poser la question, et que si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez l'éviter. La dernière revue de la National Library of Medicine en 2023 déclare l'anis étoilé conventionnel comme sans danger pour la santé. Voilà, anis étoilé conventionnel. On n'abuse pas du pastaga, d'ailleurs on n'abuse pas de l'alcool tout court quand on allait, mais voilà, en gros, des petites crêpes à l'anis, c'est possible. Cependant, il est judicieux de prendre des précautions et de l'éviter pendant la période de lactation. En même temps, l'anis, c'est un petit peu comme le fenouil pour moi, c'est... Donc, c'est pas très difficile à mettre de côté. Si, il y a qu'un truc que j'aime à base d'anis, c'est les petits bonbons provençaux. Vous savez, ce qu'on trouve dans les boîtes ovales, là, en Provence. C'est des petites billes blanches et c'est à l'anis. Il y a que ça que j'aime à l'anis, à peu près. Ça ou des gâteaux secs... je crois que c'est pareil, on en trouve en Provence, des petits gâteaux secs à base d'anis aussi, un peu parfumés à l'anis. Ça, ok. Un pastaga, non merci.
Sauge, une étude parue dans la revue Breastfeeding Medicine note que la sauge contient une substance appelée acide diterpénique. Il a des propriétés pour réduire la production de lait. Donc, si vous voulez avoir une lactation saine, vous devez consommer des quantités minimales de sauge ou même l'éviter. De fait, quand vous faites pour celles qui font des fumigations à la sauge, pareil, du coup, comme vous l'inhalez, forcément, il y a des molécules qui se retrouvent, qui se dispersent dans le corps, qui voyagent aussi, donc potentiellement, ça peut se retrouver dans le lait. Donc, faites attention surtout. La réglisse. Oh non, la réglisse, c'est tellement bon. La réglisse est une plante herbacée qui est principalement utilisée en confiserie. Ouais, c'est bon. Pour la douceur qu'elle peut apporter aux aliments. Alors, c'est marrant parce que la réglisse, c'est... Est-ce que vous trouvez que la réglisse, c'est proche en termes de goût avec l'anis ou pas? Moi, je trouve que ça n'a rien à voir. En même temps, je me dis, peut-être quand même un peu. Cependant, dans un rapport présenté par la National Library of Medicine en 2021, on lit qu'elle contient de l'acide glycyrrhésique. Putain, j'ai l'impression d'être dans le sketch des inconnus où ils n'arrivent jamais à dire le nom des médicaments là. Qui réduit la prolactine sérique. Donc la prolactine, c'est le taux sérique, c'est le taux dans le sang. Par conséquent, cela pourrait affecter la production de lait pendant les premiers stades de l'allaitement. Alors, pendant les premiers stades de l'allaitement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu as une lactation qui est bien installée, tu pourrais en consommer, genre les petits bonbons à la réglisse, là, vous savez, du petit bonhomme noir, là, où on a une usine en France, dans le sud de la France. Vous voyez le petit garçon aux cheveux noirs, là? Vous voyez? Oh, voilà. J'adore les rouleaux, là, de réglisse. Moi, c'est ma passion. D'ailleurs, vous dites la ou le réglisse? Parce que moi, je dis la réglisse. Donc, je veux qu'on ait un vrai débat là-dessus en commentaire. Vous dites le réglisse ou la réglisse? Parce que moi, je dis la réglisse. Donc, j'aimerais avoir un vrai débat en commentaire sur ce sujet. Dites-vous-le ou la réglisse, une bonne fois pour toutes. C'est comme pain au chocolat et chocolatine. Je veux qu'on résolve ce problème en commentaire. C'est obligatoire. Ensuite, on passe au persil. Le persil est une plante herbacée largement utilisée dans le monde culinaire. Cependant, on sait qu'il contient une substance appelée apiole, capable de réduire la production de lait maternel. Dans la même étude de la revue Breastfeeding Medicine, on révèle également l'effet anti-galactogène du persil. Pour cette raison, la prudence est de mise dans sa consommation, malgré le fait que d'autres études sont nécessaires. Je vous avoue que je me suis privée, et moi j'adorais le persil. Quand j'étais petite, il y avait une de mes tatas qui avait un très grand potager. Ma famille a toujours eu des très grands potagers, d'ailleurs c'est pour ça que je n'en ai pas. Visiblement j'ai eu un trauma, je ne sais pas, quelque part. Et il y a toujours eu un très grand potager. Et du coup, elle faisait pousser du persil, et quand j'étais petite, j'allais manger le persil dans son jardin. Et un jour, mon père s'est un peu inquiété. Et ma tante lui a répondu « Oh, mais de toute façon, laisse-la, c'est un petit lapin. » Et j'ai toujours mangé énormément de persil. J'adore ça. Et je m'en suis privée pendant de très longues années. Vous le savez, Gaufrette a 6 ans. Elle est encore en train de téter. Mais c'est vraiment 2 secondes avant dodo, 2 secondes au réveil. Parce que même moi, corporellement, ça devient assez insupportable. Donc, je sens que je vais pouvoir reprendre le persil. Oh, ça va être trop bon. Je crois que je vais en planter dans le jardin. Je vais faire un tout petit carré de potager juste pour ça. Les épices à éliminer pendant l'allaitement, on ne sait toujours pas quelles autres épices sont utiles pendant l'allaitement. Vous devez donc toujours consulter le spécialiste au sujet de leur inclusion ou non dans l'alimentation. Jusqu'à présent, le fenouil, l'anis étoilé, la sauge, la réglisse, ils disent la réglisse et le persil sont à exclure. Ah bah alors le fenouil non du coup puisqu'ils nous disent que c'est bon. L'anis étoilé, il faut juste faire attention à la bonne anis. Et pour les autres, effectivement, on a vu ce qu'il fallait faire. Pour les remplacer, vous pouvez opter pour d'autres alternatives aux propriétés sensorielles similaires qui vous permettent de maintenir un allaitement qui assure un bon développement du bébé. Alors en toute franchise, je sais pas vous, mais il n'y a vraiment pas que ces épices-là qui existent. On a vraiment un panel d'épices tellement large et important que je trouve que finalement on peut très très bien s'en sortir. J'adore le basilic l'été, la ciboulette, une bonne ciboulette bien fraîche, ciboulette, basilic, vraiment il y a une pléthore, j'ai envie de dire, il y a vraiment pléthore d'épices, d'arômes, de plantes aromatiques qui sont utilisables. Je ne sais pas ce que vous utilisez ou vous n'utilisez pas, quelles sont vos croyances en termes de culture culinaire, que ce soit par culture du pays duquel vous nous regardez ou culinaire parce que vous avez été élevé avec plutôt ces plantes-ci ou celle-ci. Moi je vous dis basilic, ciboulette, une bonne ciboulette bien fraîche, persil, oh là là, ça c'est mes bases pour moi. Je suis très cannelle, la réglisse, les bâtons de réglisse comme on peut les voir sur la photo qui est là, moi j'en ai mangé à la pelle avec ma maman, vraiment.
voilà, quelles sont les épices, les arômes auxquels vous êtes habitués? Est-ce qu'il y en a que vous avez dû éliminer le temps de l'allaitement pour vous, par exemple, dans votre alimentation? Est-ce que c'est quelque chose, une démarche que vous avez dû faire? Voilà, dites-nous, partagez-nous tout ça en commentaire. Quelles sont les croyances culturelles de là où vous êtes ou la façon dont vous avez été éduqués, élevés, accompagnés. Sur ce, eh bien moi c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. Ceux et celles qui ont l'application à pas de moi allaitement savent pourquoi je dis ça. Et puis, eh bien écoutez, je vous dis tout simplement à demain pour une nouvelle actu allaitée. Allez, ciao!